Et notre envoyé spécial, Aurélien Devernois, est sur place. Il est avec nous en duplex donc depuis la ville Ocre. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Manal, bonsoir à tous. D'abord, comment s'est déroulée la course cet après-midi à Marrakech ? Alors c'était une course pleine de rebondissements parce que celui qui était parti en tête, Sam Bird, qui avait fait la pole position, eh bien il a été un petit peu pris dans un accrochage dès le début de la course, qui a notamment relégué le champion du monde en titre, Jean-Éric Vergne, à la toute dernière place au bout d'un tour. Et puis petit à petit, les choses se sont décantées. Ça s'est surtout décanté quand les deux BMW qui étaient en tête de ce Grand Prix eh bien, se sont heurtés à quelques tours de la fin, ce qui a permis à Jérôme D'Ambrosio, le vainqueur du jour, de prendre la tête et de ne plus la lâcher. Ça a été une course vraiment pleine de rebondissements, pleine de dynamisme aussi. Ça se passe très vite. Vous avez entendu Stéphane Roux tout à l'heure. Ça se joue maintenant sur 45 minutes. 45 minutes non-stop, ça va très très vite avec des pilotes très performants, beaucoup d'anciens pilotes de Formule 1. Et c'est vrai que les spectateurs qui étaient là en masse à Marrakech ont vraiment apprécié le spectacle. Et la Formule E attire de plus en plus de monde, Aurélien. De nouvelles écuries ont rejoint le circuit cette année avec de grands noms. Le site d'anciens champions. Peut-on dire que la Formule E est en train d'acquérir ses lettres de noblesse aujourd'hui ? Au niveau compétitif, oui, tout à fait. Mais ce qui est très intéressant dans la Formule E, c'est vraiment son côté laboratoire technologique. Si, par exemple, BMW ou Mercedes sont arrivés cette saison dans la compétition, ce n'est pas seulement que pour le côté sportif, c'est surtout pour le côté technologique. Ça leur permet vraiment d'avancer sur leur future voiture électrique, parce que c'est vraiment l'un des objectifs, notamment pour BMW, mais aussi de plus en plus pour Mercedes. Et donc, cette volonté-là de s'ancrer dans la formule électrique, c'est surtout la volonté de pouvoir développer des moyens d'allonger la durée de vie des batteries, de trouver des moyens d'avoir des moteurs électriques plus efficients. Et évidemment, c'est très très intéressant d'un point de vue commercial à moyen et long terme. Alors Marrakech s'impose aujourd'hui comme une étape incontournable dans cette compétition, sachant qu'il y a plusieurs grandes villes qui aspirent aujourd'hui à organiser l'événement. Quelles peuvent être les retombées de la Formule E sur la ville Ocre ? Déjà, on l'a vu aujourd'hui avec quand même énormément de spectateurs marocains qui sont venus. Il y avait plusieurs milliers de personnes qui avaient fait le déplacement, qui étaient ravis, beaucoup d'enfants qui sont venus, qui ont découvert aussi cette compétition, le sport automobile, même pour certains. Et c'est vrai que c'était très agréable de voir tous ces jeunes Marocains qui profitaient. Donc il y a vraiment un côté culturel, j'ai envie de vous dire. Et puis il y avait aussi beaucoup de spectateurs qui étaient venus de l'étranger. Donc forcément, la retombée touristique, vous la voyez tout de suite. Il y avait beaucoup de spectateurs belges, j'ai croisé des spectateurs gallois qui était venu soutenir Sam Bird qui a fini 3e aujourd'hui. Donc c'est vraiment la capacité pour Marrakech d'attirer de nouveaux publics, surtout en cette période qui est finalement peut-être pas la plus propice de l'année touristiquement. Là on est mi-janvier, ça attire des centaines et des centaines de personnes supplémentaires. Et puis tout simplement la Formule E, c'est des milliers de personnes qui arrivent chaque année pour organiser cette course, tout simplement parce que chaque équipe qui arrive, chaque écurie, c'est des dizaines et des dizaines d'employés, de membres des équipes, les pilotes, leurs proches. Donc les hôtels que vous pouvez voir tout autour de moi, ils sont plutôt de l'autre côté, tous ces hôtels ils sont remplis ce week-end et forcément c'est une bonne nouvelle pour Marrakech. Merci beaucoup Aurélien Devernois, notre envoyé spécial à Marrakech. Merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions.